Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom de ce que tu nous témoignes de jour en jour ta fidélité. Tu es présent au milieu de nous et nous croyons que tu vas devoir nous conduire, nous parler maintenant comme tu le veux. Nous recevons de toi toutes les instructions pour que nous soyons ce peuple qui fait ta volonté et qui marche dans tes voies chaque jour. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Fais que ton esprit soit notre seul inspirateur dans l'annonce et dans l'écoute. Pour la grande gloire de ton nom, Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur alors qu'on reste encore debout? Nous allons lire deux passages des Écritures. Les autres, ça sera après. Alors qu'on est debout, on prend Lévitique, chapitre 23, versets 1 à 2. On lira aussi le verset 19. Puis Joël, chapitre 2. Lévitique 23 et Joël, chapitre 2. Joël, c'est facile à trouver. Si vous êtes dans Ésaïe, vous dépassez Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, puis Joël. Daniel, Osée, Joël. Mais nous allons commencer par Lévitique. Lévitique, chapitre 23, et je dis, nous commencerons au verset 1 à 2, puis on lira aussi le verset 19. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. » Verset 19. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et des agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Nous pouvons sauter. Vous pouvez continuer à lire vous-même à la maison. Ce sera bon de prendre tous les chapitres. Là, nous prenons Joël, chapitre 2, versets 15 à 16. Sonnez de la trompette en Sion et publiez un jeûne, une sainte une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Amen. On acclame encore pour la sainte parole de Dieu et veuillez vous rasseoir. Vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Alléluia. Les actions de grâce, 2 points, un sacrifice permanent. Les actions de grâce, un sacrifice permanent. Ce n'est pas un sacrifice qu'on doit faire en un jour, puis on oublie, pour qu'on se retrouve, je ne sais pas, l'année prochaine, mais un sacrifice permanent dans le sens que toutes les fois qu'on voit la main de Dieu dans notre vie, nous devons lui dire comment, hein? Merci. De la même manière que dans nos familles, nous veillons à ce qu'en éduquant les enfants, on leur inculque de bonnes habitudes et on leur dit quand quelqu'un te donne quelque chose, il faut dire quoi? Hein? Merci. Ça, c'est l'ABC de l'éducation des enfants. Et il en est de même dans notre vie chrétienne. Quand Dieu fait quelque chose, nous devons lui dire simplement merci. Et dire merci à Dieu, c'est de lui rendre grâce. Alléluia. Simplement. Dieu a fait beaucoup d'ordonnances. Plusieurs ordonnances alors. Il y a de ces ordonnances qui sont permanentes et d'autres qui le sont de façon occasionnelle ou ponctuelle. De toutes ces ordonnances, il y a des actions à faire simplement ou des fêtes de l'Éternel qu'il faut organiser.
comme nous venons de le voir dans Lévitique au chapitre 23 que nous avons lu, dont nous avons lu quelques versets. Les ordonnances de Dieu peuvent être suivies par nous. Elles peuvent être donc permanentes ou elles peuvent être simplement ponctuelles. Si on prend le cas des dîmes, des offrandes et des actions de grâce, pour ne citer que celles-là, on se rend compte qu'elles sont permanentes. Tant que Dieu agit, nous aussi nous agissons. Tant que Dieu nous bénit, nous aussi nous le bénissons. Alléluia. Quand Dieu nous bénit, il nous donne quelque chose. Quand nous le bénissons, ça signifie que nous lui disons comment? Merci. Quand Dieu nous bénit, il nous protège. Parce que la vraie signification de la bénédiction, d'abord, ou la signification première de la bénédiction de Dieu, c'est la protection. C'est que Dieu nous assure sa divine protection. Alors quand il agit ainsi, nous, à notre tour, nous devons simplement lui dire comment? Merci. Et c'est là tous les jours de notre vie. Tous les jours. Je me souviens que quand on était à l'intérieur, c'est comme si c'est de moins en moins que cela se fait ici dans la ville. On avait affaire soit à des pierres sur la route ou des souches des arbres et on se cognait de temps en temps. Mais à tout moment, quand on se cognait, on disait « Merci Seigneur, merci parce que tu m'as protégé, merci parce que tu m'as soutenu, merci parce que tu es avec moi, merci parce que même si tu as permis que je puisse me cogner, mais je sais que tu es avec moi. » Et on dit merci à tout bout de champ, parce que le Seigneur est en train de travailler et d'agir avec nous de façon permanente. Alléluia. Je ne sais pas si on demandait à chacun d'entre nous d'apporter un témoignage. Je parie que nous allons suivre plusieurs témoignages qui consisteront à présenter les actions ou les œuvres permanentes de notre Dieu. Comment est-ce qu'il est en train de travailler chaque jour? Comment est-ce qu'il nous protège la nuit? Il nous réveille, il marche avec nous. Sur la route, il est là, il t'oriente. Il peut même te dire, voilà, il y a un feu rouge qui est devant, arrête-toi. Et tu dois t'arrêter. Si tu as brûlé ça, il sait que tu n'as pas obéi à sa volonté. Il te conduit. Et partout, même si tu es devant le feu rouge, tu dois reconnaître que c'est ton Dieu qui est à l'œuvre. C'est ton Dieu qui est en train de te conduire. Et il faut toujours lui rendre grâce en disant simplement merci. Lui dire merci de façon permanente, c'est un devoir pour chacun d'entre nous. Parce qu'il est, comme je viens de le dire, en train d'agir de façon permanente. Il nous aime de façon permanente. Il nous pardonne de façon permanente. Il est fidèle de façon permanente. Il est en train de nous conduire de façon permanente. Il nous protège de façon permanente. Il n'y a pas un temps où Dieu peut être distrait. Toi, tu peux être distrait et oublier parfois de manger. Mais l'Éternel n'oublie pas que tu as besoin de manger et il peut te pousser à aller à la table. Alléluia. Dieu agit de façon permanente dans notre vie. D'où la nécessité pour nous aussi de pouvoir le bénir, lui témoigner notre reconnaissance pour toutes les bénédictions qu'il nous fait et toutes celles dont il nous fait grâce jour pour jour. Parce qu'il est toujours à l'œuvre. Et si Dieu est à l'œuvre, nous aussi soyons à l'œuvre. S'il nous bénit, disons-lui aussi à notre tour qu'il mérite notre reconnaissance. Il ne sert à rien que Dieu nous bénisse et que nous puissions rester calmes pendant des jours, pendant des mois, pour lui dire merci plus tard. La meilleure façon de faire, le meilleur comportement dans la foi consiste, lorsque Dieu te bénit aujourd'hui, que déjà aujourd'hui, tu lui dises quoi? Que tu lui dises merci. N'attends pas le lendemain. Sans cela, nous serons tout le temps en retard. Dieu est en train de nous protéger, Dieu est en train de nous conduire, Dieu est en train de nous bénir, mais nous faisons suivre notre reconnaissance après des mois ou après des années. La meilleure des choses, comme nous sommes appelés en tant que disciples, enfants de Dieu, à marcher avec Dieu, c'est que si lui agit, nous aussi nous faisons quoi?
nous agissons. Jésus-Christ a dit cela. C'est un passage que j'aime bien dans Jean chapitre 5. Mon Père agit, moi aussi. Alléluia. Et si toi aussi, Dieu est ton Père, tu peux aussi agir comme Jésus. Ton Père agit, toi aussi, tu dois agir. Jésus te bénit, toi aussi tu fais quoi? Tu les bénis. Alléluia. N'attends pas. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Si Dieu me bénit, moi aussi je le bénis. Si Dieu me conduit, moi j'obéis. S'il me donne une ordonnance, je suis ce qu'il me dit. S'il me dit va à gauche, je pars à gauche. S'il me dit va à droite, je vais à droite. Parce que cela est sa volonté. Il serait donc inconcevable que Dieu me bénisse le 1er janvier pour que j'attende, je ne sais pas, le mois de juin pour pouvoir lui témoigner ma reconnaissance. Il est inconcevable que Dieu me donne un salaire au mois de janvier et que je puisse donner la dîme au mois de mars. C'est inconcevable. Dieu t'a béni aujourd'hui, prends ce qui lui appartient et fais quoi? Donne-le. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore dire amen? Donne ce qui est à lui en prélevant dans ce que tu as reçu. Les actions de grâce dans la Bible étaient toujours liées à une grâce ou à une bénédiction de l'Éternel. Dieu bénit son peuple et son peuple aussi vient lui rendre des actions de grâce, lui offrir des actions de grâce. Et si on pouvait voir, lorsqu'on lit la Bible, et surtout l'Ancien Testament, qu'à chaque récolte correspond quoi? Des actions de grâce. À chaque fois que les gens ont fait l'élevage et qu'ils font par exemple la traite du lait, va suivre quoi? L'action de grâce. Quand ils vont tondre leurs moutons, va suivre aussi quoi? L'action de grâce. Quand Dieu t'a fait une grâce quelconque, tu as fait une bonne vente, il va se suivre aussi une action de grâce, en plus de la dîme qu'on donne au Seigneur. Vous êtes là? À chaque action correspond une action de grâce. Une personne qui est guérie de sa maladie finit par faire quoi? Rendre grâce à Dieu. Il va dans la maison du Seigneur et il fait une action de grâce. Ce n'était pas qu'une ordonnance au lépreux, mais à tout le monde. Que vous êtes guéri d'une quelconque maladie, vous allez rendre grâce à Dieu. Parce que pour nous qui croyons à Dieu, même si je n'ai pas prié, à supposer que j'ai oublié de prier, mais que j'étais malade et je me rends compte que je suis guéri, j'attribue ma guérison à qui? À Dieu et à Dieu seul. Lorsque je mangeais, je dois rendre grâce à Dieu. Chez nous, lorsque nous voulons prier, nous voulons manger plutôt, nous sommes devant les repas, nous commençons par dire merci à Dieu. Mais chez les Grecs, les orthodoxes, c'est à la fin. Ils viennent, ils s'attablent et ils mangent. Bon appétit, bon appétit. Et après avoir fini de manger, ils restent calmes. Alors ils rendent grâce à Dieu qui a donné quoi? La nourriture. Alléluia. Ils font cela. Après avoir mangé, ils prient. Ils ne prient pas avant, mais après avoir mangé. Parce qu'ils ont reçu. Si on prie avant, selon eux, c'est qu'on prie pour quelque chose qu'on n'a pas encore possédé. Il faut manger. Quand on a mangé, donc on a possédé la chose, alors on fait quoi? On rend grâce à Dieu. Mais pour nous, nous commençons par rendre grâce à Dieu parce qu'il est aussi biblique. La Bible nous dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses, et en tout temps et en toute circonstance. Qu'on rende comment grâce à qui? À Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Donc il ne faut pas attendre, mais vous ne pécherez pas. Si vous avez mangé et que vous priez à la fin, vous ne péchez pas. L'essentiel est que vous appreniez que tout ce que vous recevez comme riz, comme poisson, comme légumes, ça ne vient pas de tes efforts, mais ça vient de qui? De Dieu. C'est tout ce qu'il faut retenir. Ne jamais vous attribuer une quelconque gloire, mais à tout instant, savoir dire merci, merci et merci à Dieu. Il est vrai que lorsqu'on organise la fête d'action de grâce, nous avons tendance à voir comme si les actions de grâce sont un fait ponctuel.
Non, ce n'est pas ponctuel. Je pense que par rapport à nous rendons compte ici à l'église francophone qu'il y a des frères qui ont compris. À chaque anniversaire, ou l'anniversaire du papa, de maman ou de l'enfant, ils apportent quoi? Des actions de grâce. Parce que Dieu a accordé une année de plus. On peut dire amen. Dieu vous a accordé une année de plus. Il a accordé une année de plus à un enfant. Voilà pourquoi il faut lui dire simplement comment. Merci à tout temps. Donc c'est quelque chose qui doit se faire à tout bout de champ. Rendre grâce à Dieu chaque jour. Rendre grâce à Dieu chaque semaine. Rendre grâce à Dieu à chaque occasion. Ça, c'est un devoir pour nous. La fête d'action de grâce, c'est le lieu où nous venons pour d'abord rencontrer Dieu. C'est là où notre âme vient à la rencontre de Dieu lui-même. Notre humanité vient s'offrir en sacrifice envers Dieu pour pouvoir le bénir et lui dire grand merci pour tout ce que tu as fait pendant toute l'année. Alléluia. C'est comme la synthèse de tout ce qui a été fait. Dieu m'a béni des tas de fois. Et à chaque fois que Dieu me bénissait, moi aussi, je faisais quoi? Je le bénissais en lui disant comment? Merci. Maintenant, j'arrive à la fin de l'année. Je me rends compte que Dieu, je ne suis pas mort. Je me rends compte que bien de choses ont réussi. Je peux avoir un problème dans la santé. Je peux avoir un problème dans la famille. Mais au moins, je viens rendre grâce à Dieu à la fin de l'année comme, je le dis comme si c'était une synthèse de toutes les actions de grâce qu'il faut rendre à notre Dieu. Il les mérite ou il ne les mérite pas? Dites-le bien à votre frère, Nzambe Langab, Azom mérité, action de grâce. Yebsaye, yebsaye, yebsaye. Aom mérité action de grâce na yo. Mounoko na yo et le baka toujours comment? Merci. À tout moment, c'est quelque chose de très bien. David a dit que les actions de grâce sont un sacrifice offert à Dieu. C'est un sacrifice. Selon le psaume chapitre 50, verset 23. Les actions de grâce sont un sacrifice offert à Dieu. Et il ajoute que les actions de grâce glorifient le Seigneur. Alors, si ce que tu dois faire doit honorer Dieu, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Si quelque chose honore ton Dieu, tu dois la faire avec négligence ou tu dois te donner corps et âme? Comment il faut se donner? Il faut se donner corps et âme. Pourquoi? Parce que cela honore le Seigneur. Cela fait sa joie. Alors, allons-y chaque jour. Célébrons le Seigneur avec nos sacrifices d'action de grâce. Quand on se réveille le matin, célébrons-le parce qu'il vient de nous réveiller. Quand on arrive le soir, célébrons-le parce que la journée est passée et nous allons bientôt dormir. Bénissons-le parce qu'il a été le Dieu fidèle qui nous a conduits. Dans Ézéchiel, au chapitre 45, verset 15, le prophète qui écrit, il dit que quand on offre des actions de grâce, Dieu nous est favorable. Les frères peuvent nous balancer les passages à l'écran. Quand on offre des actions, de sacrifices, d'actions de grâce, Dieu nous est favorable. Dieu nous est favorable. C'est comme si je disais à Lingala, le passage est là. Ézéchiel chapitre 45, verset 15. Une brebis sur un troupeau de 200 dans les grands pâturages d'Israël sera donnée pour l'offrande, l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce afin de servir de victime expiatoire, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. On continue un peu au verset 16. Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour les princes d'Israël. Et on peut s'arrêter d'abord là. Non seulement il y a un autre passage même où le Seigneur, quand il parle des princes, il donne même des instructions de la façon dont ils doivent donner.
Il y a même une porte qui doit s'ouvrir pour eux. Il dit, on ouvrira la porte pour les princes. Et quand le prince arrive là, avec ses sacrifices d'action de grâce, le sacrificateur vient et ils ouvrent la porte. Et lui entre. Il fait des sacrifices d'action de grâce. Et quand il sort, on ferme la porte. C'est dire que la personne qui fait l'action de grâce, quand il s'approche de Dieu, il y a une porte qui s'ouvre devant lui. Alléluia. Il y a une porte qui s'ouvre devant lui. Quand tu es là, dans ta maison, tu rassembles ta famille et tu dis, venons prier, rendons grâce au Seigneur. Quand tu viens à la FAG, le dimanche prochain, tu viens rendre grâce à Dieu. Retiens que celui qui s'approche de Dieu avec son action de grâce, il y a quelque chose qui se fait devant lui. Il y a une porte qui fait quoi? Qui s'ouvre. Tu crois cela? Je t'annonce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir encore devant toi. Même si tu avais des doutes, je te dis qu'une porte va s'ouvrir devant toi aujourd'hui. Elle va s'ouvrir pendant la semaine. Elle va s'ouvrir le dimanche prochain. Que tu le croies ou tu ne le crois pas. Moi, je sais seulement une chose. Le Dieu que nous servons est fidèle. Le Dieu que nous annonçons est vrai. Ce qu'il dit est réel. Il le réalise toujours dans la vie de ses enfants. Vous croyez cela? Dieu est fidèle. Et il va mettre devant toi une porte ouverte. Et quand tu sortiras de là, la porte se fermera. Parce que si elle reste ouverte, l'ennemi va profiter pour entrer. Mais ta bénédiction en toi, Dieu veille à ce qu'elle soit protégée. Alléluia. Voilà pourquoi la porte s'ouvre et elle se ferme aussi juste après. La fête d'action de grâce, ce n'est pas un lieu où on vient faire le deuil. Mais c'est un lieu où on veut faire la fête. On veut célébrer le Seigneur. J'ai aimé quand je lisais Joël ou encore Amos, qui nous disent bien des choses sur la façon de donner, la façon de célébrer le Seigneur. Amos, au chapitre 4, verset 5, parle même des cris. On avance vers le Seigneur avec des cris. Amos, est-ce qu'on peut nous lancer le passage d'Amos, chapitre 4, verset 5, qui nous parle des cris qu'il faut lancer. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur. Alléluia. Il faut proclamer. Joël dit qu'il faut crier vers le Seigneur, pousser des cris de joie quand on s'avance devant le Seigneur, notre Dieu. Alors, un rendez-vous de cris de joie nous est donné pour dimanche prochain. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Un rendez-vous nous est donné. Ndeko mutu moko apekisa yote kobeta milolo pona lukumu na Nzambe. Dimanche prochain, mutu moko te apekisa yo kobeta sifflet. Pourquoi? Parce que c'est une ordonnance de notre Dieu. Qu'on puisse se réjouir. To yana kobeta maboko. To sepela. To bina. To beta milolo. Po lukumu kende pa na nani. Na Nzambe na biso. Yaka lata malamu po Nzambe na yo asepelaka. Cha parfum yaka na ndenge koki po Nzambe na yo asala nini asepela. Kotaka pe na fier nyonso po zoya kokuta na nani na Nzambe na yo na kati ya lingomba. Faites cela. C'est une bonne chose de s'approcher devant Dieu avec des cris de joie. Nous ne sommes pas des gens d'autres religions. Je ne vais pas faire la publicité des religions pour les citer ici. Qui disent, quand on va devant Dieu, il ne faut pas crier. Hé, Nzambe papa. Hein, tata ndonganani, tata lombo. Tokende pa Nzambe na biso, to sepelate. Ça signifie que notre Dieu, c'est un monceau de pierre. Ça signifie que notre Dieu, c'est quelque chose qui a été taillé de la main de l'homme. Mais si notre Dieu est notre créateur, nous devons nous approcher devant lui avec des cris de joie. Nous devons nous réjouir. Nous devons célébrer son nom de tout notre cœur. La joie, c'est le fruit
du Saint-Esprit. La joie, c'est quoi, hein? Les fruits du Saint-Esprit. Venez avec des cris de joie. Yo yoko ya penzana offrande na yo, offrande ou en action de grâce. Et c'est la catelle qu'on a offrande nyonso. Alléluia. Notre offrande d'action de grâce, ce n'est pas comme les autres offrandes. C'est une offrande qui dépasse toutes les autres. Et maintenant, je viens avec cette offrande pour laquelle j'ai consenti des sacrifices avec un visage renfrogné. Non, c'est même pas beau. Moi, je suis un siliki à Saragitoko. Mais quand silika, silika te, seka nde seka, tala muninga seka, c'est là. Automoni, elonge sa nini, engengi, elonge ngengi. Mais mutsoga siliki, elonge komaka mabe. Quelque part dans les bâtiments, bazo sala ba blague. Balobi, sala boy, atangi kombo ya mutu moko za candidat président république. Alobi sala kombo boy, atangi kombo ya mutu wana. Pona ye, mutu wana elongine za kitoko te. Alors comment na bana basi nyonso bakangi bilongi, bakangi ba photo ale pa na kangi yo sala lisusu boy asali akangi photo. Tout ça c'est pour dire que on ne veut pas de cet homme là. Quand on se fâche, alléluia. Quand on se fâche, les visages ne rayonnent pas de joie. Mais quand on sourit, alléluia, on est rayonnant de quoi? De joie. Et c'est quelque chose de bien, de sourire devant le Seigneur, notre Dieu. Lévitique 23 que nous avons lu, nous a plongé dans une ordonnance que le Seigneur a faite à ses enfants. Il a consisté, cette ordonnance consiste en une sainte convocation. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on célébrait les fêtes de l'Éternel, elles étaient précédées par une sainte convocation. On devait sonner du corps. On devait sonner de keren, apouk, c'est comment encore en France? La corne là, la corne, une corne avec qu'on jouait, on appelle ça en hébreu keren apouk. On prend maintenant le keren apouk et puis on doit le sonner pour dire qu'il y a un événement qui arrive. Alléluia. Un événement arrive. Et depuis tous ces mois, le mois d'octobre, le mois de novembre qui vient de passer, je parie que vous avez entendu le son de la trompette, le son de Keren Apouk, pour annoncer que le 9 décembre, il y a quoi? Un événement. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous annonçons, il y a un événement qui se profile. C'est quelle date? Le 9 décembre. Ce n'est pas un jour où on vient simplement parce qu'il faut rire, on rit. Ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un saint jour. On parle d'une sainte convocation. C'est une sainte réunion à l'honneur de notre Dieu, comme l'a dit Joël au chapitre 2, verset 15 que nous avons lu. Il s'agit d'une sainte convocation. Il s'agit d'une sainte rencontre à l'honneur de notre Dieu. Ce n'est pas un jour de compétition pour qu'on voie qui a donné plus que l'autre. Non, ça ne se fera pas ainsi. Mais c'est un jour où chacun vient rendre grâce à Dieu avec son cœur et son âme. Alléluia. Chacun vient rendre grâce de tout son cœur à son Dieu. Voilà pourquoi on parle d'une sainte convocation. Et lorsqu'on dit sainte convocation, ça signifie que chacun doit avoir un comportement qui correspond à la sainte réunion qui doit s'organiser. Allons dans Exode chapitre 19, versets 11 à 12. Nous allons voir comment est-ce que Moïse a fait une sainte convocation. Le jour où Dieu devrait s'approcher de son peuple et traiter alliance avec lui. Il s'agit de Exode, je dis, chapitre 19, versets 11 à 12. Puis les versets 15 à 16. Si on peut nous les balancer. Nous voyons ici que Moïse avait reçu du Seigneur des instructions. Et au verset 11, on dit qu'il soit prêt. Donc Dieu dit à Moïse que le peuple soit prêt
pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel fera quoi? Hein? L'Éternel fera quoi? Hein? C'est comme pour dire aujourd'hui qu'il soit prêt pour le septième jour. Car le septième jour, le dimanche prochain, l'Éternel fera quoi? Hein? Est-ce que tu comprends que quand on vient à la maison de Dieu, quand on vient pour une fête d'action de grâce, c'est le jour où l'Éternel doit faire quoi? Hein? C'est le jour où il doit descendre. C'est le jour où nous verrons le Seigneur. C'est le jour où nous rencontrons notre Dieu. On continue. Il descendra au Dieu de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Ma prière est que tes yeux puissent voir l'Éternel ce jour-là. Ma prière est que la gloire de Dieu descende et que tu puisses percevoir, sentir, réaliser que, effectivement, mon Dieu est descendu. Effectivement, l'Éternel est venu à notre rencontre. Cette maison ici a été construite, pas pour qu'on vienne jouer aux dames, pas pour qu'on vienne jouer aux cartes, pas pour qu'on vienne tapoter sur les téléphones ou sur l'ordinateur. Mais c'est pour que, quand nous venons, nous soyons à la rencontre de qui? De l'Éternel. Même si tu es seul, quand tu viens ici, dis-toi, je suis venu à un seul lieu où je dois rencontrer qui? L'Éternel, ton Dieu. Le verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords, car quiconque touchera la montagne sera puni. Allons au verset 15. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 7 jours. Alléluia. Là, il s'agit de nous. Alléluia. Vous êtes là, vous êtes là. Soyez prêts dans combien? Dans le texte, il est question de combien dans? Nous, c'est dans combien de jours? Si et dans 3 jours, on réussit à se sanctifier, ça signifie que nous, dans 7 jours, nous pouvons bien nous sanctifier aussi. Vous êtes là? Est-ce que vous entendez bien? Nous nous préparons pour cette grande fête. Au verset 16, on dit, non, déjà au verset 15. Et il dit, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez pas des femmes. En fait, cette expression veut dire, éloignez-vous de toute suite. Est-ce que vous comprenez? Ne vous approchez pas de femmes. Le verset 16. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Et le son de la trompette retendit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Le Seigneur descend. Le Seigneur, quand il fait un rendez-vous à son peuple, lui-même vient à sa rencontre. Dites Amen. Nous ne voulons pas que nos fêtes d'action de grâce puissent être comme des endroits où notre création la compétition et sans signes sanitaires. Et d'ailleurs ici on ne fait pas de signes sanitaires. Ce sont des choses que nous avons abolies. Ce n'est pas une compétition. Mais nous venons pour que dans toute la liberté, nous puissions rendre grâce à notre Dieu. Dans les textes que nous avons lus, nous voyons là qu'il y a des choses que l'Éternel ordonne de faire et aussi des limites qu'il est en train de fixer. Il dit par exemple, dans le passage qu'on a lu au verset 16, qu'il ne faut pas s'approcher des femmes. Ça signifie sanctifiez-vous. Et j'annonce ici, je proclame ici, à l'église francophone, la maison de Dieu, que chacun se sanctifie. Que chacun fasse quoi? Hein? Pourquoi? Nous nous préparons à rencontrer qui? À rencontrer notre Dieu le dimanche prochain. Que chacun se sanctifie. Si vous avez l'habitude de boire, les samedis, vous êtes là, vous allez boire. Messieurs, frères, sœurs, si tu veux que je t'appelle ainsi, ne viens pas le dimanche prochain. Nous sommes sérieux. Si tu vas le vendredi, samedi dans des boîtes de nuit, dans des hôtels, avec les hommes ou les femmes pour te prostituer, ne viens pas dans la maison de Dieu. Vous entendez? Si tu vas voler de l'argent d'ici par là pendant la semaine, ne nous amène pas ton argent là. On n'en a pas besoin.
Et toi-même aussi ne viens pas. Oui, parce que nous allons manger, ce sera quelques bouches de moins. Mon désir, c'est que tout le monde soit là. Ce n'est pas pour rire que je parle. Mais je parle pour vous annoncer le message du Seigneur. Ce n'est pas pour rire que je vous parle. Je dis, je vous annonce le message du Seigneur. C'est de cette façon que Moïse préparait les enfants d'Israël en vue de la sainte rencontre. Dimanche prochain, c'est un jour de la sainte rencontre avec notre Dieu. Si nous ne sommes pas sérieux, Dieu ne nous bénira pas. Ce ne sont pas nos gros montants qui vont les réjouir ou qui vont, les faire trembler. Jamais. Dieu a besoin d'un cœur disposé. Et nous devons être vraiment la maison du Seigneur. Nous devons être vraiment le peuple de Dieu. Nous devons être vraiment l'église de Jésus-Christ. Ce sont là les limites que Dieu fixe. Et je vous l'ai dit, vous l'avez entendu. Vous serez inexcusable si vous n'aviez pas entendu. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Alléluia. Mais c'est une bonne chose que de se sanctifier, n'est-ce pas? C'est une très bonne chose que de vivre pour Dieu, n'est-ce pas? C'est aussi une très bonne chose que de s'éloigner du péché, n'est-ce pas? Et de toutes les souillures du monde. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? C'est une bonne chose. Une très bonne. Que l'Éternel soit béni. Une très bonne chose. Alors l'ordonnance c'est quoi? Sanctifiez-vous personnellement. Dans vos familles, réconciliez-vous. Papa et maman, réconciliez-vous. Soyez en paix pour que vous veniez ensemble célébrer le Seigneur, notre Dieu. Que les parents se réconcilient avec les enfants et les enfants entre eux. Organisez des prières dans des maisons, des séances de réconciliation. Pourquoi? Parce que vous vous préparez à la rencontre de votre Dieu. Voulez-vous dire Amen? Encore, Amen, Amen. C'est quelque chose de très important. Réconcilions-nous et préparons-nous à venir à la maison du Seigneur. Ne venons pas en ordre dispersé, mais venons en ordre utile. Pas comme des gens qui viennent pour tromper Dieu, mais comme ceux-là qui viennent en sachant que Dieu connaît tout. Parce que quand on trompe Dieu, dans Malachie, il parle de tromper, mais tromper dans les dîmes et dans les offrandes. Moi, j'ajoute, et les actions de grâce. Quand vous ne lui rendez pas votre reconnaissance comme il se doit, quand on fait ça, on pêche simplement. Malheureusement, il y a des gens qui pêchent aussi volontairement. Il est vrai que les péchés, on les fait volontairement ou involontairement. La Bible le dit, nous ne pouvons pas les contredire. Et les gens arrivent à se complaire de certaines attitudes. Ils disent, par exemple, bon, je sais, je peux pécher, je sais quoi faire. Regardez-moi, suivez. Vous me suivez? Vous êtes là? Ils disent, bon, je sais quoi faire pour réparer ces péchés. C'est ça, non? Je sais quoi faire pour retrouver la paix avec Dieu. Je sais quoi faire pour retrouver mon niveau spirituel. Je ferai un jeûne, je ferai ceci, je ferai même une veillée de prière, je vais faire plusieurs prières ces jours-ci. Je sais, écoutez, regardez, ne dormez pas. Je sais quoi faire pour que je retrouve le pardon de Dieu. On pense que soi-même, on peut guider les choses. Comme si on était au volant pour conduire les véhicules où on veut. Ce n'est pas toujours le cas. La grâce pour obtenir le pardon nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce pour que nous ayons la possibilité de nous agenouiller et reconnaître nos péchés. C'est Dieu qui nous fait grâce de nous approcher de lui pour qu'après avoir péché, nous puissions nous rendre compte que, au fait, il est en train de renouveler ma relation avec lui. C'est la grâce de Dieu. Ce ne sont pas nos efforts. Est-ce que vous comprenez cela? Ce ne sont pas nos efforts. Alors ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Préparez-vous tout le temps. Ne soyez pas orgueilleux pour dire, bon, je sais, bon, attends, il ne faut pas prendre la grâce de Dieu en vain.
Nous oublions souvent que la grâce, il n'y a que la grâce et la grâce qui nous suffit en tout et pour tout. Pour finir ce message, j'aimerais inviter Pasteur Mathieu, qui est associé à moi ce matin pour le message, pour qu'il nous donne un témoignage le concernant. Voilà. Il était prévu qu'on travaille avec lui et il va nous faire un témoignage. On peut l'acclamer pour... Merci. Ces témoignages concernent ce que les actions de grâce ont fait par rapport à ma vie. Je suis né dans la famille d'un militaire et à l'époque des règnes de Mobutu, on était bien, mais juste à la Troisième République, nous étions à l'Équateur avec maman et la vie s'assombrait. Et arrivé à 2003, mon père était décédé et j'étais orphelin. La vie était vraiment très difficile pour moi, mais je m'attachais à la parole de Dieu et je le servais. Je suivais une formation d'évangélisation au Campus pour Christ et j'aimais tellement l'évangélisation que toute autre chose. Et c'est ce qui m'a permis, lorsque je priais à Dieu, qu'il puisse intervenir pour moi. En 2003, j'étais en troisième des humanités. Et Dieu a intervenu de 2003 jusqu'à 2005. Il m'a permis à être soutenu par le préfet des études et je ne payais pas les frais scolaires. Et arrivé à 2005, Dieu a fait que je puisse décrocher un emploi au niveau des CI, la CENI actuelle. Et on nous payait à peu près $280 par mois. Et ma vie commençait à changer. L'église locale, dans la communauté évangélique de Christ à Nubangui, dans cette église où j'ai prié, on avait organisé un groupe pour soutenir le pasteur. Et à cause de cela, Dieu nous a bénis. Il nous a donné un emploi, comme je venais de dire, à la CI. Et après quoi, j'étais engagé encore comme un élève enseignant puisque je n'avais pas encore décroché mon diplôme d'État. Et de là, on me payait à peu près 130 000 francs CFA. Le 1000 francs CFA à cette époque, c'était entre 1900 à 2000 francs congolais. Ça, c'était une récompense que j'avais reçue de la part de Dieu pour les actions de grâce et la manière dont je le servais. Et à cause de mon empressement pour l'évangélisation, ça ne m'avait pas empêché à approcher la SEBCO lorsque la SEBCO était venue à Gemena en 2008. Là, j'enseignais déjà dans une école à côté de la parcelle louée par l'église où Pasteur Charles habitait. Et c'est de là que je l'ai approché pour partager avec lui des approches évangéliques qu'on appliquait à Gemena, puisque l'approche amenée par la SEBCO était campagne d'évangélisation, alors que là-bas, on ne s'intéressait pas vraiment par des campagnes d'évangélisation. Et on devait procéder par des projections films. Et avec lui, on a projeté des films, on a gagné un bon nombre de gens. Et Dieu m'avait mis à cœur, en 2011, de programmer des projections dans des différents quartiers. Et on n'avait pas vraiment de moyens. Mais je sillonnais dans des églises pour demander des baffles, donc des matériels. Le pasteur Zondomio nous avait aidé avec le baffle. Comme il n'y avait pas de moyens, il faudrait les transporter. J'étais obligé de porter le baffle sur la tête pour aller jusqu'au lieu de la projection. Et pendant la projection, je pense que frère Daniel et frère Guilain étaient là, Ghislain. Pendant la projection, l'ampli s'est bousillé à 3 reprises. Et je prenais l'ampli, je courais vers le réparateur. J'avais fait une décharge qui puisse réparer ça comme ça. Je vais payer même après. Et finalement, on a reçu l'évangélisation et nous avions gagné 80 personnes. C'est ce qui a fait que nous puissions démarrer une deuxième église
à Gemena, celle que nous appelons Saza. Et de là, pour tout ce que je faisais, je n'étais pas surpris lorsque l'église francophone de Kitambo avait opté que ça soit moi qui puisse venir pour les études théologiques ici à Kinshasa. Nous étions nombreux, on pouvait choisir un autre frère, mais Dieu avait voulu que ça soit moi. J'ai trouvé ça comme une récompense de la part de Dieu à l'égard de tout ce que j'avais fait. Et ici, parce que je suis passionné de la mission, je n'avais pas croisé les bras. Pendant mes études à l'université chrétienne de Kinshasa, Dieu m'avait mis à cœur de démarrer une autre église. Et j'avais obéi, j'ai démarré cette église-là. Il n'y avait pas aussi de moyens, mais nous avions toujours l'habitude d'utiliser ce que le Seigneur nous a donné. On a démarré, il faudrait louer les chaises, louer parfois la sonorisation s'il y a un séminaire. Et chaque fois, je vais vous donner les résumés des dépenses que je faisais chaque mois. Et comme ça, on a évolué jusqu'à ce que, lorsque le nombre a essayé un peu d'agrandir, on était obligé de louer en face pour trouver un lieu ou un cadre pour le culte. J'étais obligé de louer moi-même lorsque frère Benoît et papa Bunga étaient là, je les avais expliqué. Chaque mois, j'étais obligé de payer $20 pour la location du lieu de culte. Et lorsqu'on avait lancé officiellement la cellule de Barré, il s'est posé un problème, on n'avait pas vraiment un hangar et on était obligé de prier sous le soleil. J'étais obligé aussi à louer chaque dimanche. Là, ça m'étonnait puisque chaque dimanche, on devait chercher $15 pour louer les bâches. Mais Dieu faisait un miracle parce que chaque dimanche, je ne manquais pas $20 dans mes poches. Et c'est juste après, lorsque l'église locale Sebiko francophone a pris la charge de nous acheter la bâche, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à marquer quelque chose dans la poche le dimanche et je m'étonnais. Alors, on a évolué comme ça, il faudrait fabriquer, puisqu'on avait besoin de sonorisation, il faudrait fabriquer des baffles. Et avec le peu de moyens que je recevais là, c'était $130. Les $50 étaient pour le loyer et le reste qui nous restait, c'est à peu près 80. Je faisais un effort d'utiliser ces 80 là pour l'œuvre du Seigneur. Il me faudrait payer le loyer pour la cellule, louer les chaises, la sonorisation, ainsi de suite. Et l'Éternel était toujours avec nous, sans oublier aussi la dîme. Et l'Éternel était toujours avec nous. Et comme récompense pendant tout ce temps, Dieu a fait que on ne manquait pas à manger. Il n'est passé pas même un seul jour où on a manqué à manger à la maison, non plus. Et aussi, mes enfants ont étudié sans pourtant être chassés à l'école. Même le promoteur nous a gratifié avec un enfant. J'étais étonné de l'attendre comme ça. C'était sa décision. Je ne savais pas ce qui lui a poussé de le faire. Là, je voyais la main du Seigneur qui nous accompagnait dans cette œuvre-là. Après les études, j'étais obligé de rentrer à Gemena, bien que l'université m'avait retenu comme assistant. Mais je devais obéir à la communauté. Et à Gemena, il faudrait attendre que l'église puisse nous acheter une parcelle pour démarrer l'église. Mais je m'étais dit qu'avec ou sans moyens, je vais continuer à servir mon Dieu. J'avais démarré une église, d'abord dans ma maison, dans mon salon. Et finalement, lorsque les gens s'ajoutaient, on était obligé de louer les chaises. Même le révérend Charles nous assistait parfois. Et finalement, quand le nombre est accru, nous étions obligés
de commencer à prier à l'extérieur, sous le rayon soleil. Il y avait même le frère Adolphe qui nous avait aidé avec un $100. Ça nous a permis à fabriquer des bancs que vous voyez là-bas pour les cultes. On priait en plein air comme ça. Et j'étais tiqué, j'étais obligé, parce que les besoins d'un hangar se posaient, j'étais obligé de prier le Seigneur qui puisse nous donner les moyens pour construire. On avait gagné un marché de faire des photocopies d'un livre. Et finalement, avec la somme que nous avons reçue, ça nous a permis à lancer la construction d'un hangar dans l'église locale Sebco Christ ressuscité, le nom que le révérend Bini avait donné avant même l'existence de cette église-là, lorsqu'il était à Gemena. Il était inspiré, il nous a dit, lorsque vous allez démarrer cette église, il faut l'appeler l'église locale Sebco Christ ressuscité. Et c'est comme ça nous avons construit un hangar. Jusqu'à présent, il y a quand même quelques travaux de finissage. Avec le peu que nous recevions, l'Éternel nous a permis d'avoir un frère que nous avions formé comme missionnaire. On l'a envoyé à 25 km de Gemena. C'est le frère que nous voyons là, le couple. Et nous étions obligés, et jusqu'à présent nous continuons à le soutenir mensuellement. Avec le peu que nous recevons, donc il est à notre charge. Même s'il y a des cas de malades, nous sommes obligés de le prendre en charge et de l'assister même en distance. Mais ce que nous donnons mensuellement, c'est $20 par mois en dehors d'autres dépenses. Avec le peu que nous recevions, nous avions organisé des campagnes d'évangélisation. Toujours à 25 avec nos fonds propres. On a acheté des carburants. J'avais trouvé une vieille moto puisque je n'avais pas un moyen de déplacement. J'avais trouvé une vieille moto de mon beau-frère et je l'ai réparée et ça nous a permis à faire ces navettes-là 25 Gemena. Et à chaque fois, il faudrait acheter des carburants pour la moto et pour la projection à 25. Mais dans tout cela, comme récompense de ce que nous avions fait, pendant que je faisais ces navettes Gemena 25, j'avais connu un accident grave qui vraiment était sérieux. Nous étions deux. Ce même jour-là, il y avait 2 pasteurs qui avaient connu cet accident. L'autre était décédé sur place, mais moi, je suis encore en vie. Moi, je trouve que c'est une récompense de la part du Seigneur. Il a vu que j'ai encore eu d'autres missions à accomplir et il m'a préservé la vie. Et parce que les besoins de moyens pour la mission se posaient, on priait l'Éternel qu'il puisse nous assister. Puisqu'il ne faut pas toujours avoir les regards fixés ailleurs, puisque avec le peu que le Seigneur nous donne, nous pouvons aussi faire quelque chose pour la mission. Et lorsqu'on priait, l'Éternel nous a permis. Je ne savais pas puisque le dossier de l'assistanat au niveau de l'ISEKIN datait de 2017. Et cette année, on nous a appelés, nous dire que nous sommes retenus comme assistants à l'ISEKIN, alors qu'il y avait 9 candidats et j'étais le seul à être retenu. Arrivé ici, j'étais venu pour l'assistanat. Alors que ça coïncidait à une nouvelle mise en place et j'étais surpris d'être affecté comme l'assistant du secrétaire général académique. Et je me réjouis puisque dans cette église, je vois même celui qui m'avait notifié, le révérend Lombo, qui est le secrétaire général administratif. Voilà un peu ce que l'Éternel nous a fait à cause de l'œuvre, de son œuvre, à cause du travail que nous faisons avec empressement dans la mission. Que l'Éternel puisse bénir ces témoignages. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà une autre dimension dans notre façon de donner. Il y a des gens qui ont donné un salaire entier, tous les revenus d'un mois, mais ils l'ont fait seulement peut-être une fois l'année. Le reste de l'année, ce n'était pas le cas. Mais nous apprenons aussi dans l'histoire qu'il y a des frères chrétiens
qui sont arrivés lorsqu'ils se rendaient compte que Dieu les bénissait. Ils décidaient que leur dîme, qui était de 10%, arrive à 20%, puis à 30%, à 40%, à 50%, jusqu'à 80%, voire 100% de tout ce qu'ils recevaient comme salaire était reversé auprès du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu continuait à les bénir. Alléluia.